Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, c'est François-Xavier Boulet et Lisa Dufaux qui vous présentent tout de suite le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Elisa Dufaux. pour le courrier des auditeurs de ce samedi, un courrier dans lequel on va vous rappeler un concours et vous annoncer un tout nouveau parce que c'est le premier samedi du mois. Et oui, déjà. Voilà, donc un nouveau mensuel vous attend dans quelques minutes et on va aussi tirer au sort des gagnants des concours précédents. Alors guettez bien votre nom si vous êtes parmi les chanceux, bien sûr. Voilà. Alors, on peut rappeler d'abord le concours trimestriel. Tout à fait. Alors le concours trimestriel en cours, eh bien vous avez jusqu'à la fin de cette année civile 2023 pour y participer. Et la question est assez simple, c'est en fait plutôt une participation. On vous demande d'aller consulter sur notre chaîne YouTube parmi les vidéos qui portent sur les cultures autochtones. Il y a plusieurs vidéos de plusieurs formats différents, faites par plusieurs animateurs d'ailleurs. C'est assez éclectique comme couverture et on vous demande d'en choisir 3 et de nous expliquer pourquoi vous préférez ces 3-là par exemple. Donc c'est pas mal comme petit concours. On a eu déjà pas mal de participants et donc il y a jusqu'à encore un mois pour participer et tenter de remporter quoi ? Alors, on peut tenter de remporter des petits baozi dans leur panier en bambou. Voilà. Alors un baozi, qu'est-ce que c'est si y en a qui C'est nous un prennent en pain cours à de la route et qui ne vapeur. savent pas Rempli de farce. Ça peut voilà. être soit végétarien, soit non végétarien, avec de la viande, souvent du porc, Oui, avec des petits légumes. voilà. Donc c'est petite brioche vapeur. Bien sûr, là c'est un modèle. C'est pas une vraie brioche vapeur Non. que vous recevrez dans son panier, mais plutôt une miniature de cela. Et il y aura... Ça peut être sucré aussi, C'est vrai. des fois avec de la pâte de sésame sucrée. Ah ça, c'est ouais, très ça, c'est bon. mes préférés. Noir, ouais. Il y en a aussi Avec pas du de haricots taro, rouges. Pâte de haricots rouges. Taro, c'est vrai aussi. Dosha. Dosha, c'est pâte de haricots jaunes. Mhm. Enfin, haricots de soja. Voilà. Sucré. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore Il y a aussi comme nangua, goût au potiron, Ah oui. au taro. Mhm. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il y en a pour tous les goûts et les couleurs et il y aura 4 gagnants pour ce concours trimestriel. Voilà. Alors on va, puisqu'on est dans la série concours, annoncer tout de suite le tout nouveau. Le dernier né du service français s'appelle Concours mensuel du mois de décembre 2023. On vient de le baptiser. Tu annonces ça comme si c'était... Ah, Je c'est sais toujours pas. une bonne nouvelle pour moi, les nouveaux concours, j'aime bien. En tout cas, voilà. Alors, la coopération scientifique France-Taïwan Oui. est assez active en ce moment. Exactement. Et vient de se renforcer avec un tout nouvel accord qui englobe 6 domaines. Oui. Et on vous demande de nous en citer au moins 3. Voilà, alors il suffit d'aller bien sur notre page d'actualité, puisqu'on l'a traité sur le site français de RTI Cette semaine. cette semaine exactement. Et du coup, à vous de nous donner 3 des 6 domaines qui couvrent ce nouvel accord de coopération scientifique France-Taïwan. C'est vrai que c'est assez actif comme domaine. Hein. Ça, ces échanges, ça va de plus en plus. Il y a d'ailleurs des conférences données à Hsinchu en ce moment sur les femmes dans la science. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Voilà. Et du coup, là, pour ce concours mensuel, il suffit de nous donner 3 de ces 6 domaines pour tenter de remporter. Alors, il y aura 4 gagnants. Et qu'est-ce qu'on peut gagner ? Une pochette trousse rangement de... J'arrive pas à te lire, Fix, désolée. Moi-même, en te tendant la feuille, je me suis dit, dans quelle galère je t'engage. Voilà, donc il y a 4 gagnants qui vont emporter une pochette. Alors, j'avais pas écrit trousse, mais housse. D'accord. Et c'est une housse de rangement pour les casques de téléphone ou les autres câbles comme ça pour charger D'accord. les téléphones. Donc, Bon, une mais petite, c'est bien pratique. Voilà, En une tout petite housse pochette. Alors, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, mais ça tient dans la poche, ça peut accompagner votre téléphone, c'est bien pratique. Et ça vous attend si vous serez parmi les gagnants de ce concours. Voilà. Eh bien, en parlant de concours... Oui, alors avant, on a une petite annonce. Ah, pardon. Enfin, c'est aussi pour vous faire gagner des cadeaux en même temps. Vous avez jusque, je crois, le 11 décembre pour participer et faire participer autour de vous le petit sondage ou enquête que RTI propose pour avoir vos opinions sur les podcasts. Alors, c'est pas que sur les podcasts radio, mais plutôt sur vos habitudes de podcast pour mieux cibler la vitrine des podcasts de RTI, puisqu'on est en train de refaire
une plateforme pour avoir un site internet qui soit plus opérationnel, qui bug moins aussi au niveau de l'écoute, parce qu'on sait que parfois l'écoute est un peu saccadée, vous êtes plusieurs à l'avoir signalé et on vous en remercie. Et en faisant cela, on essaye de refondre aussi toute la modalité des podcasts pour être plus visible et afin d'unifier avec les différents services, toute la radio organise cette activité pour voir quelles sont les habitudes de podcast selon les différents pays et les différents services, ça peut être différent. Et du coup, on aimerait bien avoir pas mal de participants du côté du service français, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, activez-vous et puis faites participer autour de vous si vous voulez bien nous aider. Ça prend moins de 5 minutes et il peut y avoir des cadeaux à la clé. Le lien est sur la page de cette émission, mais aussi sur le bandeau de publicité tout en haut de notre site internet. Merci d'avance. Voilà, donc on peut maintenant tirer au sort les gagnants. Alors d'abord, le concours trimestriel qui était pour les mois de juillet, août et septembre. Je ne sais pas si tu te souviens de la question. Je me souviens que pour le 3e trimestre, c'était une question, pas une participation en effet. Et ça concernait plus ou moins indirectement la radio. Oui, on vous demandait le nom de l'animateur radio de RTI qui a récemment disparu en Chine. Et la réponse était Fucha. Enfin, Fucha, c'est plutôt son surnom. C'est le ça. surnom par lequel il est connu à la radio et un peu en public. Tout à fait. Voilà. C'est son nom de plume, son nom d'éditeur. Et malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles à son sujet puisqu'il est toujours là-bas, toujours dans les mêmes conditions. On ne sait pas ce qui se passe tout simplement. Voilà, il est disparu de la circulation. Donc enfermé quelque part, sans contact avec l'extérieur. On sait qu'il est en détention, mais Oui. on n'en sait pas plus. Voilà, et on sait que c'est compliqué d'avoir contact avec sa famille ou ses proches. Donc merci pour les personnes qui ont répondu. On a eu beaucoup de participants cette fois-ci. Oui. Et on pouvait remporter 4 arrosoirs de poche en métal. Donc il y a 4 gagnants. Voilà, 4 gagnants. Et les gagnants sont les suivants. On va les annoncer tout de suite. Oui. Il y a d'abord Jean-Michel Aubier, Félicitations, nous avons aussi Gilbert Dupont Mohamed Amin Bari. et Nissaf Adri. Voilà, Donc voilà, félicitations à ces 4 gagnants du concours trimestriel. Et puis, un peu comme avec la SNCF en France, eh bien, un concours peut en cacher un autre. Sur le passage à niveau du service français en ondes courtes ou sur Internet, c'est la même chose. Donc, on a un deuxième concours à tirer au sort. Oui, le concours mensuel de septembre. La question était la suivante. De combien de signatures M. Terrigo a-t-il besoin pour valider sa candidature à la présidentielle de Taïwan? La réponse était 289 000 et des brouettes. Un peu moins de 300 000. Voilà, et le cadeau, c'était un porte-clés robot Oui. et qui fait décapsuleur en même temps. Et il y avait 6 gagnants. Mhm. Et donc, vous avez été également nombreux à répondre, mais Oui. on en a sélectionné 6. Alors Bah oui. d'abord, il y a Thomas Beg, Voilà, il y a aussi Maggie Roy. Nicolas Pénarin, Nous avons aussi Georges Nicodème. Arance Daphné. Nous avons Ouni Amor Orbit. Voilà, c'était le 6e. Voilà, donc 4 gagnants pour ce concours. 6 gagnants, oui, 4 c'était pour le trimestriel. Oui. J'en perds mon latin, dis donc. Voilà, 6 gagnants pour ce concours mensuel, sachant qu'il a eu beaucoup plus de signatures que ce qu'il avait besoin. Quasiment 3 fois plus, qui ont quasiment toutes été validées. Et pourtant, Terrigo ne fait pas partie des tickets présidentiels. Oui, parce qu'il a abandonné officiellement vendredi dernier. Oui. Au dernier jour, en fait, des inscriptions. Le dernier jour des inscriptions, il a finalement abandonné. Donc les signatures, se sont envolées. ne serviront pas à grand-chose. Voilà, il a jeté l'éponge, comme on dit tout simplement, au dernier moment. Et du coup, ces signatures, ces fans qui se sont rapprochés, qui se sont mobilisés. On en avait parlé aussi On en parle à Taïwan ou à droite, à gauche. Il y avait des soupçons d'achat de signatures pour le soutenir. Alors là, les dossiers qui sont portés en justice courent toujours, mais la candidature de Terrigo, elle s'arrête. Voilà. Eh bien, merci à tous. Oui. On vous enverra vos petits cadeaux sous peu. Voilà, on transmet la liste des gagnants à la fin de cette émission à Angélique, notre préposée au courrier, qui les traitera en effet très rapidement pour vous faire parvenir vos petits cadeaux, ainsi que les cartes QSL. Voilà, on peut passer maintenant aux questions. Avec joie. Alors, on a une première question de Jacques Augustin qui réagissait à une émission. Il nous a envoyé un rapport d'écoute. Oui.
un rapport d'écoute du 18 novembre 2023 sur le courrier des auditeurs Mhm. et avec une bonne qualité de réception. Ah, ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est un petit peu parfois capricieux le Simpo. Mais en ce moment, il était plutôt bon, en effet. Voilà. Il nous demande si les artistes français de la chanson et du cinéma sont populaires à Taïwan. Mhm. Alors, je vais peut-être parler que du cinéma, et Oui. puis on laissera la chanson à Pour un une autre autre jour fois. parce que c'est assez vaste. Oui, ça peut faire un gros dossier. Voilà. Alors, est-ce que le cinéma français est populaire à Taïwan? Je dirais plutôt oui, Mhm. mais c'est un peu... C'est pas niche, mais c'est quand même plus important qu'une niche. Oui, Mais c'est pas non plus très mainstream, voilà. je dirais. C'est pas non plus le Hollywood taïwanais, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que le bureau français de Taipei a un chargé de l'audiovisuel, du cinéma, enfin du Oui. cinéma, pardon. Mhm. L'audiovisuel, c'est autre chose, qui est assez... Voilà, qui est actif, il y a un poste... Voilà, donc c'est vrai que la représentation, elle aide du coup pour tout ce qui est représentation du cinéma français, en fait. Voilà, donc déjà, quand il y a des festivals de cinéma à Taïwan, Oui, il y a souvent des films français qui participent. Donc, par D'accord. exemple, pour le Taipei Film Festival cette année, il y avait 170 films, dont 10 français. Ah Donc, oui, c'est pas donc énorme, mais environ, c'est quand même pas chaque mal. année, c'est environ 10 films français. d'accord. Voilà. Ensuite, il y a aussi le Festival du film européen de Taïwan. Alors, Oui. ça, c'est un partenariat avec le Bureau de représentation de l'Union européenne, avec les autres bureaux de Hmm. représentation européens à Taïwan. Donc cette année, c'était la 19e édition. Enfin, ou plutôt, c'est la 19e édition. Oui, Ça a été lancé le 23 novembre, donc c'est c'est tout tout récent. récent, en effet. Il y a 19 films, dont, par exemple, le film français Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga. D'accord. Et du coup, dans ce festival, c'est vraiment promouvoir les films européens, qu'ils soient Voilà. français, italiens, Tout à allemands, fait. espagnols, enfin, toutes les représentations mettent la main à la pâte, quoi. Oui, voilà. D'accord. Ensuite, en ce moment, par exemple, au cinéma, il y a le film Le règne animal de Thomas Caillet, qui est sorti le 24 novembre. Mhm. Tout récent aussi. Voilà, il y a aussi sorti le 3 novembre Amagloria de Marie Amachukeli. Mhm. Je sais pas si je prononce bien. Je ne saurais pas Euh, te dire non plus. Voilà, le 20 octobre, il y a aussi Jeanne du Barry de Mai Wen qui est sorti. Ça, c'était plutôt un film à assez gros budget quand même, il me semble. Ah, du coup, il y a quand même Euh, tout un florilège de choix. Hein. Souvent, en tout cas au cinéma, il y a au moins un film français qui est proposé. Ensuite, en mars 2023, il y a eu le festival du film français de Taipei, en Oui. mars-avril, un partenariat avec ESLIT et le Neiwei Art Center. Voilà, donc il y a souvent des choses comme ça qui sont proposées. Et je dois aussi noter que l'Institut audiovisuel du film de Taïwan, le TFAI, Mhm. propose depuis qu'il a été créé, ça fait pas longtemps, enfin pas quelques années, je dirais, D'accord. 2-3 ans, Mm. propose souvent des films français. Et par exemple, cet été, il y a eu plusieurs films de Jean-Luc Godard. Il y avait La Chinoise, Pierrot le Fou, À bout de souffle. Donc Mm. voilà, plusieurs films comme ça des années 60. Des noms Et connus. il y a aussi eu un programme qui s'appelait Redécouverte des classiques français. Ça, c'était l'année dernière, en été 2022. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans On en parle à Taïwan, Oui. je crois. Donc, il y avait plusieurs films qui allaient vraiment des années 20, avec par exemple Germaine Dulac. Mhm. Il y avait aussi un film de Ivan Mosjoukine, Le brasier ardent, La règle du jeu de Jean Renoir. Donc là, on avance un petit peu dans le temps. Il y avait plusieurs films de Marcel Carné, donc Le Quai des Brumes avec Jean Gabin, Michel Morgan, Le jour se lève aussi avec Arletty. Donc voilà, plusieurs films des années 30, début des années 40 également. C'était presque une section rétro, quoi. Oui, voilà, donc plein de films en noir et blanc. Donc les amateurs de cinéma se sont régalés. En tout cas, moi, j'y suis allée, j'ai vu plusieurs films Et ma question, et c'est, c'était vraiment bien. ils sont diffusés en version originale, sous-titrée Oui, ou bien sûr. en doublé? Non, C'est la question que je me non, pose non, parce non, que non. je vais très rarement au Non, non, cinéma c'est à Taïwan, je sous-titré. sais pas comment ça se passe. C'est sous-titré. Donc ça reste en VO. Oui. Hmm. C'est sous-titré en chinois et en anglais en principe, puisque D'accord. le TFAI essaie d'être un peu plus international. Oui. C'est un petit peu loin, c'est à Xinjiang.
D'accord, donc c'est dans le nouveau Taipei, en Mais banlieue. à partir de Taipei Main Station, il y a un bus pour y aller qui met peut-être 20 minutes. Hmm, Donc Voilà. on s'y rend assez facilement, même si c'est C'est loin. accessible en métro aussi. Et ils ont vraiment beaucoup de films intéressants. Ils ont beaucoup de rétrospectives de réalisateurs japonais également. Il y a eu D'accord. une rétrospective sur Ozu Mhm. cet été, je crois. Euh, voilà, plein de choses Mhm. super. Je vous conseille vraiment d'y aller. Mais le seul inconvénient aussi, c'est que c'est un programme qui est souvent les week-ends. Ah oui, Donc en semaine, il n'y a pas grand-chose. d'accord. Bon. Alors, sais-tu quel est le premier film, et je crois le seul film français que je suis allé voir au cinéma à Taïwan? Bah, je sais pas, comment tu Ça veux que je remonte, hein, devine? ça remonte. Je crois que C'était il y a combien d'années? Ça devait être dans le courant 2005. Je Voilà. sais pas. Ma première année à Taïwan, je suis allé voir avec des amis français, on était là volontaires ensemble, à Hualien. Alors, à Hualien, sur la côte Est, où il y a très peu d'étrangers, dans un cinéma où c'est un film français, déjà, il y a pas, le cinéma est rarement plein là-bas. Pour un film français qui était à l'affiche, mais qui n'attirait peut-être pas non plus par son affiche beaucoup de jeunes ou beaucoup de monde, on était peut-être une vingtaine dans la salle, dont la moitié de Français. C'est pas vrai. Et c'était... La moitié de Français à Bah Roalien. ouais, on était C'est incroyable. tous les volontaires des missions étrangères de Paris qui ont un gros Ça fief alors là-bas, donc avec les missionnaires. Et nous étions allés voir un film qui s'appelle Un long dimanche de fiançailles. Oh. Voilà, donc c'est Ah, un ça film remonte. assez long d'ailleurs, mais ça remonte tout à fait. Et dans la salle, je pense que beaucoup de monde, enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde justement, mais beaucoup de monde s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Voilà, et avec des Français, un long dimanche de fiançailles, ils ont trouvé un long après-midi, à mon avis, au cinéma. Mais nous, on s'était bien C'était amusés. bien. Voilà, moi qui vais j'ai pas de culture cinématographique très développée, je vais rarement aux salles de cinéma parce que je supporte pas le bruit très fort et puis l'ambiance en général des cinémas, mais j'ai dû aller 2 fois au cinéma depuis que je suis à Taïwan. Waouh. Donc une fois en 2005, voir celui-là, tu vois, c'est pas mal. Et l'autre fois, c'était un film qui s'appelle Des hommes et des dieux, D'accord. voilà, Ah qui oui. qui Ah oui, je l'ai retraçait un vu. peu l'histoire des moines de Tibérine. Ouais. Qui était un beau film hein. aussi. Et je l'ai vu, lui, à Shimenting, donc le quartier des jeunes de Taipei. Il devait être projeté pour 3 semaines. Et puis j'avais raté la date. Et finalement, il a été prolongé parce que apparemment, il avait fait énormément d'entrées. Ouais. Mm. Ouais, c'est super. Et je suis passée à Tainan ce week-end et Oui. je suis passée devant un vieux cinéma très vintage qui fait encore ses affiches de films à la main, C'est génial. peintes à la main. Waouh. Donc c'est un cinéma qui a depuis été classé comme une sorte de patrimoine historique de la ville de Tainan. D'accord. Et là, ils ont peint Jean Gabin sur le mur pour un film français ou Alors non? il y a plusieurs peintures de stars de cinéma devant D'accord. le cinéma et même de l'autre côté de la rue. D'accord, donc c'est le quartier vraiment dédié à ça, quoi. Ouais, c'est à côté du temple du dieu de la guerre. D'accord. Rien que ça. Eh bien, ce sera une belle visite à développer aussi à l'antenne, un de ces 4. Oui, Donc, alors Un grand merci merci à Jacques qui Augustin. Exactement, merci pour votre question, pour vos rapports d'écoute. Alors, on a aussi une autre question qui nous est envoyée par Jean-Michel Aubier, qui nous envoie une participation au concours, d'ailleurs, avec la bonne réponse. Et puis, dans votre mail, vous nous dites qu'il y a quelques mois, nous vous avions parlé des premiers robots livreurs de nourriture dans les rues de Taïwan, à Kaohsiung plus exactement. Alors je confirme, c'est vrai que c'est un sujet que j'avais traité, qui me tenait à cœur. Alors, je l'avais traité aussi dans l'émission d'ailleurs, Taïwan en ébullition. Un bilan devait être fait fin 2023, donc notre auditeur est très assidu. Et vu qu'on Waouh. arrive fin 2023, Jean-Michel Aubier voudrait savoir si le bilan a été fait et bien sûr quelles conclusions ont été tirées de ce bilan. Alors, je ne sais pas si tu as vu ce petit robot cubique qui s'appelle le Cubo One ou Cubot One. Je l'ai vu, mais pas en vrai. Voilà, parce que pour le voir en vrai, il faut aller dans les rues de Kaohsiung. Oui, mais attention, c'était limité pour la phase de test à un quartier donné, à savoir le parc scientifique et technologique. Donc c'était vraiment limité dans une zone pour que ce soit un essai grandeur nature avant de le généraliser ou pas. Et justement, y a-t-il des conclusions de fait? Alors non, parce que il a été lancé précisément le 1er mars.
en coopération avec l'ITRI, qui est l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan, et le magasin 7-Eleven donc une supérette en fait, ou un magasin de proximité qui est dans ce parc. Et ça a été lancé le 1er mars pour une année d'essai. Donc le bilan, il va être tiré à la fin, non pas de cette année civile, mais de l'année entière d'essai. Donc il faut attendre encore 2-3 mois pour l'avoir. Il y a eu un quiproquo sur la date. Tout à fait, mais il y a quand même un petit bilan. Alors les conclusions ne sont pas là, mais il y a quand même un petit bilan, puisque l'ITRI ne veut pas rester en quai, sur le quai du développement et veut rattraper le train en marche, ou plutôt il était déjà dans la locomotive parce que c'est le premier à avoir développé ça à Taïwan, mais il ne veut pas justement se retrouver dans les derniers wagons, si vous voyez ce que je veux dire, pour déjà, regarder cette image. La métaphore du train, là, tu l'as. Je l'ai depuis le début de l'émission. Ouais, mais on est sur les rails, ça roule, ça marche bien. Au secours, sortez-moi de là. Non, tout ça pour dire que, vu que ça se développe de plus en plus, l'ITRI développe déjà une amélioration de ce concept pour pouvoir l'élargir, oui, le commercialiser, et on va en voir à tout coin de rue, ou presque en fait, de ces robots livreurs. Pourquoi ça se développe ? Parce qu'avec l'arrivée très rapide et puis exponentielle de l'intelligence artificielle, tout le monde rajoute un petit peu sa dose de robots, d'automatisation. Et du coup, par exemple, une grande société américaine qui s'appelle Server Robotics développe déjà aussi ce type de robots, les lance à titre d'essai aussi. Alors c'est à Los Angeles, c'est pas à Taïwan, mais vu qu'ils sont en coopération avec Uber Eats, eh bien Server Robotics veut aussi attaquer partout les marchés mondiaux où il y a Uber Eats. Et du coup, Taïwan est en ligne de mire de ce marché, d'autant que le robot mobile autonome développé par l'ITRI, le Cubot One, marche aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le bilan est positif en cela que de plus en plus de personnes font appel à cette demande sur le parc de Kaohsiung, où il est lancé depuis le 1er mars dernier. Et les gens semblent satisfaits des fonctionnalités de ce robot, qui est aussi apparemment très safe, très sécuritaire. C'est-à-dire qu'il va vous livrer votre repas à un point donné. Si vous êtes à un bureau, il peut monter jusqu'à votre bureau parce qu'il est capable de prendre l'ascenseur, plutôt que l'escalier évidemment. Et voilà, il est capable de se connecter au réseau électronique de l'ascenseur pour arriver au bon étage, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais il faut que ce soit dans un contexte donné. Et pour que ce soit sécurisé et pas piraté, il y a des mots de passe de connexion pour récupérer ce qui est à l'intérieur du robot, bien sûr. J'imagine que l'ascenseur doit être programmé aussi pour pouvoir Tout à fait. accueillir ce genre de robot. Exactement. Donc, c'est une coopération qui doit être lancée à une beaucoup plus vaste échelle si on veut les généraliser. C'est pas tous les jours que tous les quartiers, tous les immeubles auront cela, mais la prouesse technologique le permet. Ça, c'est déjà très très bien, grâce aux technologies de l'intelligence artificielle, on le disait à l'instant, grâce à l'Internet des objets, de la 5G, et l'ITRI développe justement, on disait, une amélioration de ce Cubot One pour en avoir une version 0.2 qui sera connectée au 6G et pourquoi pas aux connexions réseau non terrestres, c'est-à-dire par les satellites en basse orbite. D'accord. Voilà, ça c'est sur le long terme, mais le premier bilan est plutôt bon puisque les gens font confiance à ce robot et n'hésitent pas à le commander directement, en tout cas pour ceux qui peuvent y avoir accès. L'environnement à Taïwan est assez sécurisé pour que les robots ne soient pas volés, pillés ou abîmés comme ça peut être le cas à l'étranger. J'ai déjà vu des vidéos qui tournent sur Internet de ce genre de robots, je crois que c'était aux États-Unis, qui étaient agressés par des gens et puis qui enfonçaient, qui volaient le contenu. Alors, c'est vrai ou alors Taïwan, carrément lui donner des coups de pied ou des choses comme ça. À Taïwan, on aura très probablement beaucoup moins ce risque que dans d'autres sociétés, comme tu le disais. Mais le risque majeur de Taïwan sera celui de la circulation, parce que ce robot, il est autonome, il se développe tout seul, il est capable d'aller sur les trottoirs, sur un bordure de route, il a un GPS et un système LIDAR de perception qui lui permet, grâce à son positionnement de cartographie et aux différents capteurs, de se déplacer sans percuter d'obstacles, même un obstacle qui n'est pas prévu sur la route. Voilà, ça peut être un humain qui passe, ça peut être un chien qui traverse. Voilà, il est capable
d'arriver à destination sans percuter le moindre obstacle. Oui. Donc, il n'y a pas eu d'accident jusque-là, en effet, ça a plutôt bien marché. Mais c'est Ce parce que test c'est dans grandeur un nature. parc industriel et que là-bas, il n'y a pas Il y a beaucoup moins de 36 circulation. scooters qui, Tout à fait. qui roulent sur les trottoirs ou des choses comme ça. C'est vraiment Voilà. des rues toutes cadrées, Oui, bien... et c'est pour ça que C'est pour ça que ça marche, en fait. ça va marcher, ça va se développer, mais ça va pas se développer dans tous les coins de rue, dans tous les quartiers, Mm. dans toutes les villes. Ça restera dans des zones comme ça assez Ouais. spécifiques, délimitées en effet, ou dans des quartiers résidentiels où chacun aura peut-être son propre système. Oui. Voilà. Ou En alors, tout cas, c'est le premier bilan le de robot ce- peut aller peut-être au... Comment tu dis? au guichet Au d'accueil. guichet des immeubles. Tout à fait. Et là, le gardien peut récupérer, Voilà. Bah, l'avantage du robot, c'est que justement, enfin, mettre dans les l'avantage casiers. Souvent, les immeubles ont des casiers exprès pour pour cela. les... Tout à fait. C'est déjà le cas Livraison. avec les livreurs, que ce soit Uber Eats, Foodpanda ou tous les autres concurrents. Ils arrivent, ils posent ça normalement au service de gardiennage qui vous contacte et vous descendez si vous êtes en copropriété pour récupérer cela. L'avantage du robot, c'est que s'il peut aller directement dans les ascenseurs, peut-être que les copropriétés rechigneront moins à laisser rentrer un robot qui va livrer à la bonne porte que un livreur ou une personne de l'extérieur. Ça, Mhm. c'est une question à vérifier, hein, mais ça pourrait être en effet un avantage. Mais ça a aussi l'inconvénient que, comme tu disais, il faut que les ordinateurs de l'ascenseur soient programmés pour pouvoir être connectables de l'extérieur par ces robots, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mm. Voilà pour ce petit robot Cubot One qui a déjà fait des petits et qui va continuer d'en faire probablement à l'avenir et qui voit aussi la concurrence acharnée des États-Unis, mais d'autres marques, notamment allemandes et européennes en général, par des coopérations. Voilà, Merci donc- à Jean-Michel Aubier pour cette question. Oui, et on a aussi une dernière question de Christian Guibaudo. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais répondre rapidement Oui, à celle-ci. Il nous demandait si, parce qu'il a regardé l'épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière de Floriane consacré à Kerouei, qu'on a interviewé dans le village de Trouban le mois Oui. dernier. Et il nous demandait si cette dame parlait mandarin ou taïwanais. Ça c'est une bonne question. Alors, la réponse est, je pense qu'elle parle les deux. Elle parle mandarin, c'est sûr. Oui, D'abord, elle parle le païwan, voilà. très bien. Donc la langue qui La qui langue continue d'être locale parlée, des hein. Païwan. Mhm. Elle parle aussi mandarin très bien, mais en tout cas, nous, on l'a bien comprise. Elle parlait lentement et Oui. clairement, donc c'était super pour nous. Et je pense qu'elle parle aussi taïwanais parce que beaucoup d'autochtones de cette génération ont appris le taïwanais, surtout dans le sud, Oui. ont appris le taïwanais au contact des Han qui vivent dans les plaines, parce que cette génération-là, qui a grandi, enfin qui a été jeune dans les années 60, 70, Oui, ont dû aller dans les plaines pour travailler. tout à fait. Et elle a travaillé, ou elle a servi en tout cas dans une mission catholique dans le comté de Pingdong. Donc D'accord. elle était dans la plaine et je pense qu'elle parle le taïwanais. Alors elle le parle peut-être avec un petit accent, Oui. mais je pense qu'elle le parle sans doute puisque beaucoup de gens de sa génération, même dans le village de Trouban, parlent un petit peu taïwanais. Pas Mhm. aussi bien que D'accord. les Minnan. Enfin, Oui. En tout cas, pour les d'origine, besoins de mais- l'émission, vous parlez en chinois sans Oui. souci. Hein. Mhm. Voilà, c'est rare les gens qui sont vraiment monolingues C'est vrai. en païwan, en principe, sont presque tous décédés. Mhm. Voilà. Donc, merci à Christian Guibaudo pour sa question. Et puis, on arrive déjà à la fin de ce courrier. Donc, on vous Oui. dit à bientôt, à la semaine prochaine. Voilà, pour de nouvelles questions, de nouveaux rapports d'écoute, de nouveaux concours ou les rappels des concours actuels. C'était le courrier de la semaine présenté par François-Xavier Boulet Élisa Dufaux, pour Radio Taïwan. international. Bye bye.